sur YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Storytime aka Chucky 25. Donc si la vidéo est vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter comme ici. La totale. Let's go! Big mommy in a tight dress, killing everybody. Hoes need a bulletproof vest, killing anybody. Du coup, aujourd'hui c'est Story Time. La fois où j'ai piqué la copine de mon pote Igo. 2022, 2023, un truc comme ça, oui. Igo, il n'aime pas rester célibataire. On l'a joué dans un groupe de rencontres WhatsApp. Je ne sais pas si c'était un groupe de rencontres, je ne sais pas trop c'était quoi. Mais il était dans un groupe quand même. Il y avait beaucoup de gadgets à l'intérieur. Bref, il rencontre sa gadget. Il me dit c'est la bonne. Elle n'est pas comme les autres. Tout ça, vous connaissez les discours des mecs amoureux. Il dit ok, il n'y a pas de cuisse chez mon frère, je te soutiens, il n'y a pas de bruit. Du coup, Ivor et moi, on décide de mettre sa gadget à l'épreuve. On fait un plan, nous trois, Igo, moi et Ivor. Il n'était pas trop chaud, mais il fallait qu'il sache si c'est une frère comme il dit, ou si elle est comme les autres, bref. Du coup, Igo nous passe le téléphone, Igo nous passe son numéro. Ivor son ADM, vu que Ivor était le plus cheaté d'entre nous trois. Moi, mes photos étaient super gays. Je ne suis pas photogénique, mes photos étaient gays. Du coup, on passe le numéro à Ivor. Ivor fait ça, tac, tac, tac. Il envoie la photo, elle kiffe sa mère. Il envoie la photo en vue unique. Elle lui dit pourquoi tu envoies en vue unique, envoie en normal, en mode, elle veut conserver la photo comme trophée. On a dit à Igo de rester tranquille, de ne pas se manifester. Il a préféré aller écrire en mode il est là, tout ça. Après, elle est plus réceptive. Au début, elle était chaude. Après, elle est plus réceptive, tout ça. Il a gâté le bail. Vu qu'il voyait déjà la tenue que les choses prenaient. Il a gâté le bail. Après, ils se sont fâchés. Elle n'était pas au courant de ce qui se passait. Ils se sont fâchés, tout ça. Après, Igo me donne son numéro en mode de régler les choses. Il prend son numéro, je règle les choses, tout ça. Ils se remettent en cours. Et puis son numéro reste dans mon téléphone. On commence à parler, elle et moi, de tout et de rien. Elle me fait des passes sur ses copines, tout ça. Bref. Après, un jour j'arrive chez Igo. On est en train de jouer à la play et tout ça. Elle appelle vidéo. Elle avait déjà vu ma tête sur une photo là. Après, on est en train de jouer à la play tout ça. Elle appelle. Igo et elle sont en train de poser de côté. Après, il lui dit que nous sommes là, nous deux. Ivor et moi. Il lui dit que nous sommes là. Après, elle demande de passer le téléphone. On cause, tout ça. Bref, vous connaissez. Après, elle vient à me DM 2 jours après ou un jour après. Elle me dit, je ne savais pas que tu avais les lunettes. Quand j'étais choqué. Elle dit, choqué, how? Tu ne m'avais pas déjà vu sur photo. Elle me dit, non, tu as les lunettes, tout ça, c'est mon délire. Bref, je dis, ok, il n'y a pas de souci. C'est bien. Après, j'essaie de transformer les bails. Maintenant, il était plus en mode, peut-être le pote de son mec, était maintenant un gars là qui voulait aller. Bref, vous connaissez. Il poussait les bails loin. Il appelait ma vie, tout ça. Elle commençait à kiffer. Elle était réceptive, elle ne me mettait pas de barrière, elle était open bar, vous connaissez, open mind. Elle m'envoyait les bails, elle m'envoyait les statistiques. Elle m'envoyait même qu'à Igo parce qu'il me montrait souvent ça. Mais moi je me dis, si c'est qu'elle m'envoie les mêmes qu'à lui, ça veut dire que je ne suis pas spécial, il me faut les miennes. Du coup, il pose un game. Je ne sais pas si vous voyez, il ramène tout un game.
Elle kiffe le game. Elle est en roue libre. Roue libre. Donc c'est une colline, elle descendait juste. Après, elle m'envoie les nouveaux bails, tout ça, vous connaissez. Sexy Pics. Elle est bonne, la petite elle était bonne, ça m'a de ouf, elle était bonne. Regardez ça pour moi. Je ne pouvais pas dire ça à Igo. Mais j'ai dit à Ive. À la base, c'est Ive, quand je racontais comment ça se passe à Ive, c'est lui qui me disait de pousser plus loin. Du coup, je poussais. Après, Igo, vu qu'il était amoureux, il décide de voyager pour aller rejoindre sa copine. Il voyage à l'insu de tout le monde, personne ne sait là où il est. Imaginez un peu la dingue, vous quittez de chez vous, personne ne sait où vous êtes. Vous partez dans une autre ville pour vous retrouver juste pour une petite fille. Bref. Et il faut savoir que Igo, il était amoureux, mais il était cheaté. Je ne sais pas si vous voyez, il posait avec les deux copines de sa meuf là. Il causait avec les deux copines de sa meuf. Et quand il arrive, il dormait chez une des copines de sa meuf. Il a ken la copine de sa meuf. Il a ken l'autre copine encore de la meuf. Donc, il arrive dans une ville pour sa copine. Il ken d'abord ses deux autres copines. Et il la ken aussi. Je ne sais pas si vous voyez le mec. Il est cheaté de ouf, Igo. C'est un thug. Après, Igo fait quoi? Il est ken les trois. Après, il revient au bled. Il faut savoir qu'avant ça, Igo et ses deux autres copines, ils causaient bien avec elle. Elle lui envoyait même les pailles. Elle lui envoyait les pailles, tout ça. Donc vous voyez à quel point le frère est cheaté. Il est amoureux, mais il est toujours cheaté. Même comme il n'avait plus trop la tête sur les épaules, il était amoureux, il flippait, il disait des bêtes trucs. Bref, vous connaissez ce que l'amour fait. Il n'avait pas la chat, il n'avait pas les bons sujets de conversation. Il n'avait pas le bon game. Regardez ces conversations, il doit chien ça couple souvent. Ça, c'est quoi ça? Bref, je suis venu ramener tout un game, elle a kiffé. Elle mettait nos conversations en statut. Bref, vous voyez, tellement il était dans la vibe, dans le truc. Mais il n'a rien pu faire. Il pouvait la ken, mais il n'a rien pu faire parce que je n'allais pas quand même voyager pour aller ken petite alors que les autres, il y a les femmes ici comme ça. Bref, et Igo aimait trop le vanille. Tout le temps, il me dit, tout ça. Bref, vous connaissez. Il avait promis de ne pas dire, on s'était promis de ne pas dire, mais j'ai craqué sous la pression parce que le frère aimait toujours me vanner, il fallait que je fasse un truc qu'il atteigne son âme, tout son aide. Bref, un jour, c'est en classe tout ça, il me vanne sa mère de ouf. Il me vanne. Lui dit, petit frère, reste concentré, man. Je sais pas ce que tu as gagné en train de faire actuellement là. Il me dit quoi, il commence à s'exciter, il me dit quoi, dis-moi, tu vois comment tu es, tu veux jamais me dire des trucs, bref. Je lui dis que petit frère, calme-toi, il n'y a rien. Il continue de me vanner, j'ai pas pu, j'ai cédé sous la pression, et j'ai tout dit. Après, il lui dit de ne pas dire, à sa gadji. Lui, il dit ok, il va parler, il va juste mettre un thème à la relation. Tu connais, tout ça. Mais 32 minutes après, elle vient m'envoyer les films de 5 minutes. Je ne voulais même pas écouter, je savais déjà ce que c'était. Il allait tout dire. Il me dit que tu m'as dit que tu n'allais pas dire, comment tu allais tout dire? Il me dit que tu voulais que je fasse quoi? Alors qu'il m'a dit qu'il n'allait pas dire. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Bref, on s'est fâché même à cause de ça. On s'est fâché. Mais le plus drôle de l'histoire, c'est que dans tout ça, c'est la petite là, sa copine qui passe pour la conne de l'histoire. Parce que lui, il passe fâché contre elle, parce qu'elle faisait les bails d'ambiguïté avec moi. Alors que lui, il a ken ses deux autres copines. Je ne sais pas si vous voyez la dinguerie. Il ken ses deux autres copines, mais il se fâche contre elle alors qu'elle n'a rien fait de concret. Mais bref, elle m'envoyait quand même les bails. On s'envoyait les bails, tout ça. Non, elle ne m'envoyait pas, on s'envoyait parce que moi je n'ai pas envoyé ma tic, tout ça, vous connaissez. Le frère, il ken ses deux copines, il ken les deux copines de sa gadji. Mais il vient lui faire les problèmes. Récemment, il poste mes vidéos, il poste mes bails YouTube, tout ça. Elle vient me critiquer, elle vient m'insulter, tout ça. Bref, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo parce que vous connaissez.
Elle ne peut pas m'attaquer alors que j'ai ce type de dossier civil. Elle ne peut pas. Elle me met pas au courant. Donc, conclusion. Si tu vois cette vidéo, sache que c'est toi qui as été prise pour la conne de l'histoire. Parce que ton ex a ken ta copine et ton ex a ken ton autre copine. Donc au final, c'est toi qui passes pour la conne de l'histoire. Parce que Khari, tu causes encore avec lui en mode comme s'il n'y avait rien eu, comme c'était un bon ex, mais il était cheaté. Et tu as kiffé sur lui, tu as kiffé sur moi. Ce n'est pas grave, c'est normal. Tu as bon goût. Merci. Connecté.